Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je prends enfin le temps de vous filmer. Ça fait 2 voire 3 mois que j'en parle en fait sur mes différents réseaux, mais j'ai mis du temps à vous la sortir parce que je me cachais derrière je me sens pas forcément légitime de le faire, étant donné que, petit disclaimer, je ne suis ni médecin, ni sage-femme, ni nutritionniste, ni quoi que ce soit en rapport avec l'alimentation, le corps, le médical. Je ne suis pas non plus responsable des personnes qui malheureusement ont des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Je parle bien évidemment ici de mon cas et ce que je juge bon pour mon corps, mais également le vôtre, j'ose dire. Et après, c'était aussi simplement par manque de temps et de motivation, mais je n'ai plus d'excuses aujourd'hui, il faut vraiment que je vous la sorte étant donné que vous l'attendez réellement cette vidéo. Donc comme vous l'indique le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mon témoignage sur ma perte de poids, mais également celle de Jean qui est mon conjoint. Puisqu'en faisant attention à mon alimentation et puisque la plupart du temps c'est moi qui fais les courses et qui cuisine à la maison, il en a bénéficié aussi. Alors premièrement, ce que je vais vous demander, c'est vraiment de prendre du recul et de vous poser les bonnes questions, de savoir pourquoi est-ce que vous avez envie de fondre, de perdre du poids, d'atteindre un certain objectif et est-ce que véritablement votre corps en a besoin. Personnellement, j'ai perdu 20 kilos, mais il faut savoir qu'en réalité, j'ai également profité de mon postpartum pour perdre ces kilos que je ne voulais plus voir sur la balance. J'ai accouché donc de Lucas, qui est mon deuxième enfant, en fin décembre 2023. Et à ce moment-là, j'avais pris 16 kilos pendant ma grossesse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'étais déjà légèrement en surpoids au moment où je suis tombée enceinte, puisque je pesais entre 70 et 71 kilos pour une taille approximative d'1m63. Donc j'avais déjà, on va dire, 5 petits kilos en trop d'après l'IMC. Et que je suis montée à 86 kilos au moment d'accoucher. J'ai envie de dire rien de véritablement alarmant. Voilà, j'ai pris 16 kilos, j'en avais pris 22 pour ma première fille. J'étais plutôt fière de moi d'ailleurs, mais au final, comme je partais déjà avec un poids qui était supérieur à celui que je pesais lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, il y avait quand même 10 kilos d'écart. On va dire que grosso modo, entre mes deux grossesses, j'ai pris à peu près la même chose. Sauf que j'ai perdu assez rapidement mon poids après l'accouchement de ma fille et ça n'a pas du tout été le cas après mon deuxième. Pourtant, j'avais l'impression de me dépenser davantage puisque l'arrivée du deuxième enfant, on a un petit peu moins de temps pour se reposer, contrairement à la première en fait où on n'a qu'un seul bébé à s'occuper. Là j'avais déjà la grande. Mais je sais pas, est-ce le fait d'avoir eu un deuxième bébé qui fait que mon corps avait un petit peu plus de mal à s'en remettre ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai perdu 6-7 kilos assez rapidement après l'accouchement. Mais j'ai très vite stagné et pendant des mois en fait, des semaines, 2 mois à peu près, je n'ai plus bougé du tout. Je n'arrivais pas à perdre mes kilos de grossesse. À ce moment-là, on a également décidé avec Jean de passer le cap enfin, puisqu'en fait on est fiancés depuis 1 an et demi, mais on n'avait pas réellement fixé de date pour le mariage et tout s'est accéléré à ce moment-là. C'est à partir de ce moment, du fait en fait qu'on cale la date, que je me suis dit maintenant, tu ne te donnes plus le choix. Tu vas devoir perdre tes kilos de grossesse afin de retrouver le corps, du moins la silhouette qui te fait du bien et dans lequel tu as envie de te sentir belle le jour où tu porteras ta fameuse robe de mariée. C'est important de faire ce point-là parce que à chaque fois que j'ai voulu perdre du poids, parce que c'est arrivé plusieurs fois, c'est uniquement des moments où j'ai eu un déclic, comme on le dit, que j'ai réussi. À chaque fois que je me fixais un objectif, vraiment, il n'y a que là que ça a marché. Et ça a eu lieu que 2 fois dans ma vie, malgré tous les rééquilibrages, tous les espèces de régimes que j'ai tentés. C'était tout le temps voué à l'échec, sauf dans 2 cas. Celui-ci, la date butoir de mon mariage, et bien plus tôt, avant même de tomber enceinte de ma première fille, où en fait j'avais pris des réflexions. Et je m'étais dit, là, c'est plus possible, il faut que tu perdes. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est fixez-vous
un objectif et tenez-vous-en. Puisqu'en fait, vous allez voir que le mental, dans le rééquilibrage alimentaire et donc la fonte en fait en volume de votre perte de poids, va être extrêmement important. Sans mental, malheureusement, vous ne tiendrez pas. Et même si je vais vous exposer une méthode qui est assez simple dans le sens où on ne va pas se priver, hein. J'ai envie de faire un fast-food, j'en fais un, j'ai envie de manger des bonbons, j'en fais, et pourtant j'ai continué de perdre. Mais vous aurez quand même besoin d'un certain mental. Un objectif aide à tenir. Et autre chose, moi je m'aide toujours d'un petit carnet. C'est des notes que je prends du coup depuis que j'ai commencé là mon rééquilibrage. Je l'ai commencé en mai, là nous sommes en octobre. Et je vous le partage régulièrement sur Instagram. Je vous fais un point en principe tous les lundis puisque moi j'avais décidé de me peser chaque jour. Ça c'est pas forcément bien mais moi j'en ai besoin. Si je ne me pèse pas le matin et que je ne vois pas que j'ai au moins stagné ou continué de baisser, et ben en fait je ne sais pas où j'en suis dans le choix de mes repas que je vais faire de façon hebdomadaire. Et tous les lundis, c'est-à-dire une fois par semaine, je prends mes mesures et je viens les mettre ici. Ça c'est important également parce que j'ai envie de dire c'est même plus important encore que la balance parce que le poids, vous montez sur la balance, vous le voyez. Mais il n'y a que vous qui voyez votre poids. Vous n'allez pas sortir dans la rue, les gens vont pas vous dire toi tu fais 60 kilos, toi tu fais 70 kilos, toi tu fais 80. Non, ça ne veut strictement rien dire parce que d'une morphologie à une autre, le poids peut complètement varier parce que les os, les muscles, l'eau de votre corps, la graisse effectivement, pèse un certain poids. Et une femme qui va être beaucoup plus fine mais élancée et grande que moi peut potentiellement peser plus lourd que moi. C'est donc pas réellement un facteur à prendre en compte puisqu'encore une fois ça les gens ne le voient pas. Or, la silhouette, donc les mesures que je prends, c'est ça effectivement que les gens vont voir et c'est ça que vous allez réellement chercher à atteindre puisque c'est votre corpulence, votre silhouette qui va faire qu'effectivement vous allez rentrer dans du S, du M ou du L, enfin que sais-je, et qui va dessiner eh bien, la silhouette que les gens effectivement vont voir. J'ai besoin de ça, moi, mes notes que je me fais tous les lundis, puisque c'est elles en fait qui m'aident à voir effectivement si je m'affine ou pas. Et ça je vous le dis parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc j'ai perdu 20 kilos, c'est-à-dire que j'ai perdu mes 16 kilos de grossesse plus quelques bonus. Je suis très contente du poids que je fais à l'heure actuelle, mais pour autant je continue de prendre mes mesures simplement parce que maintenant que j'ai réduit ce poids, j'ai envie de muscler, de dessiner, de tonifier mon corps et c'est en prenant ces mesures que je peux le voir. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait un mois à peu près que je ne bouge quasiment plus, simplement parce qu'en fait mon corps a atteint en fait son poids palier, son poids de forme, le poids que j'ai fait pendant des années. Du coup il considère en fait naturellement qu'il n'y a plus besoin forcément de fondre. Et la méthode que j'ai utilisée, vous voyez, m'a suffi à atteindre ce palier-ci. D'ailleurs en parlant de palier, vous verrez au fur et à mesure des mois qui vont accompagner votre fonte, votre perte de poids, que vous allez de temps en temps atteindre des plateaux en fait. Et ça c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas si pendant quelques jours, voire quelques semaines, vous ne perdez plus, vous stagnez, c'est tout à fait naturel. C'est le corps en fait qui se protège, qui voit que vous avez perdu du poids plus ou moins rapidement jusque maintenant et en fait il va faire une espèce de stock de graisse, de réserve pour éviter de trop perdre d'un coup parce que c'est pas forcément bon. Vous allez risquer d'avoir des carences, des coups de fatigue, des coups de mou, enfin voilà, c'est pas bon. Il faut vraiment y aller à son rythme et surtout écouter son corps. Mais c'est pas parce que pendant plusieurs semaines eh bien vous allez stagner que vous n'allez pas reperdre après. Et c'est là que je vous dis que le mental est extrêmement important aussi parce que bon nombre des personnes auraient tendance à se dire bon bah finalement en fait je peux pas perdre plus, bon bah ça m'agace, ça sert à rien ce que je fais. Mais non, pas du tout, c'est juste qu'il faut y aller à son rythme et votre corps vous parle, sachez l'écouter aussi. Donc concrètement maintenant vous allez me demander comment j'ai fait, hein, bien évidemment, alors j'y viens. Il faut savoir que moi je fais partie de ces personnes qui adorent manger, qui est assez gourmande. Je suis pas forcément team salé, team sucré, mais j'aime énormément la malbouffe, hein, comme beaucoup, les fast-food, les pizzas, les burgers, la raclette, etc. Je mange aussi du fromage à tous les repas. Je mangeais énormément aussi de friandises, de bonbons. J'avais tendance à grignoter facilement parce que je suis quelqu'un de sensible, assez stressé aussi. Et voilà, ça fait partie en fait
des effets indésirables, on va dire. Quand on se sent pas très bien, on a tendance à vouloir grignoter. Enfin, moi en tout cas, c'est mon cas. Donc, c'était pas forcément étonnant. J'étais pas étonnée de peser le poids que je faisais avant de tomber enceinte, d'avoir un petit peu de surpoids parce que voilà, je faisais pas spécialement attention. Je mangeais un petit peu comme je voulais, etc. Quand j'ai voulu perdre du poids, après mon accouchement, ça a été du coup facile pour moi, entre guillemets, de perdre ce poids, étant donné que je savais pertinemment que la façon dont je m'alimentais, je buvais également, parce qu'il faut dire que je buvais énormément de coca à la place de l'eau, automatiquement je savais qu'en changeant drastiquement, et j'ose employer le terme, mais bon, c'est pas réellement ça, hein, c'était pas horrible non plus, mais en changeant mon alimentation, en me basant essentiellement sur des repas équilibrés, manger plutôt bien à midi, manger plus léger le soir, parce que vous allez moins bien digérer pendant la nuit, vous allez moins dépenser de calories, ne pas forcément sauter de repas non plus, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, prendre un bon petit déjeuner qui vous tienne jusqu'à midi, faire un petit peu d'activité sportive également, boire davantage d'eau plutôt que des sodas, des boissons aromatisées avec du sucre, etc. Et en fait, je me suis mis à décoller vraiment rien qu'en faisant ça en fait. Pas besoin de faire un régime, pas besoin de prendre des pilules amincissantes, pas besoin de tout ça en fait. Juste réapprenez à manger correctement. Je n'ai pas été voir un nutritionniste, je ne me suis pas fait conseiller, j'ai juste varié mes recettes. Je sais que je pars sur la base du 80-20, c'est-à-dire 80% alimentation, 20% le sport, et encore 20%, je vous assure que je n'ai pas fait énormément de sport. À chaque fois que j'ai essayé de m'y mettre, c'est vrai que j'ai été courir, je faisais un petit peu de cardio, de HIIT et de muscu à la maison, je fais de l'équitation, mais vraiment je suis bien loin des 5 séances de sport par semaine que je faisais avant de devenir maman, simplement parce que je n'ai plus le temps. Mais comme je vous le dis, il y a 80% dans l'alimentation et c'est un fait. Vous pouvez très bien perdre du poids en mangeant sainement et en ne faisant zéro sport. Il y a quand même eu un petit aparté, je dois quand même vous le dire, mais vous le savez parce que j'en ai parlé sur Instagram. Au tout début, mai-juin, j'ai quand même aidé parce qu'en fait j'ai eu un partenariat avec la société Brain Effect avec qui j'avais déjà collaboré par le passé. Et en fait, ils m'ont proposé de prendre des probiotiques, donc c'est ce que j'ai fait pendant 2 mois. Ça m'a aidé également à rebooster un petit peu tout ce système digestif que j'avais, faire un petit peu du drainage aussi et pouvoir mieux assimiler, digérer, etc. toutes les alimentations. Donc je trouvais ça en fait parfait quand ils m'ont contacté parce que ça tombait effectivement au bon moment. Cependant, vous n'avez pas forcément besoin de passer par des produits comme ça. Je peux vous donner un petit dupe si vous le souhaitez qui est tout à fait naturel et que je continue moi à l'heure actuelle de prendre. C'est-à-dire que le matin, à jeun, vous devez prendre un verre d'eau chaude de préférence, enfin tiède mais plus chaude que froide, et vous venez tremper, presser un demi-citron à l'intérieur, vous le prenez, vous laissez passer une vingtaine de minutes, donc ça vous laisse le temps par exemple d'aller prendre votre douche, de vous habiller, etc. avant de prendre votre petit déjeuner, et ça également va avoir un effet détox en fait sur votre corps. Pas forcément des probiotiques mais vraiment détox, va purifier et va vous permettre en fait de démarrer une journée plutôt sainement au niveau de votre digestion. Ça, moi je le fais également sous forme de cure. C'était pas forcément très bon, je pense, hein. Encore une fois je suis pas certaine mais je pense que c'est pas forcément très bon d'avaler du citron tous les matins comme ça. En principe je le fais sur une cure de 2 à 3 semaines. Je laisse passer du temps, je m'en refais une cure, etc. Ça c'est un petit conseil que je peux vous donner, ça marche très très bien. Pareillement, à chaque fois que j'ai des ballonnements, des maux de ventre, le citron a vraiment des vertus et à chaque fois que je me prends un petit jus de citron pressé, hein, c'est pas du pulco, c'est vraiment du vrai jus de citron, ça m'aide en fait à passer mes maux de ventre, etc. Voilà, petit tips naturel que je peux vous donner. Désolée pour ceux qui n'aiment pas le citron, mais c'est les remèdes de grand-mère, à prendre ou à laisser. Et donc personnellement j'ai perdu 20 kilos et Jean, donc mon conjoint, en a perdu 8 ou 10 je crois, parce que pareillement il avait tendance en fait à manger la même chose que moi, c'est normal, mais c'est vrai que lui en fait le midi souvent il mange pas avec moi parce qu'il est sur sa tournée en fait, il part travailler le matin, il rentre que le soir. Mais de temps en temps il prenait le temps de se faire à manger, ou si on avait des restes du soir il les prenait, ou alors des fois il allait un peu sur la va-vite acheter un sandwich, manger des choses qu'il achetait en boulangerie, des choses comme ça. Mais par contre le soir il mangeait les mêmes choses que moi, et c'est vrai que j'ai profité aussi, bon là on arrive en octobre,
C'est pas pour autant qu'on a arrêté, hein. On continue de le faire à peu près 2 fois par semaine, des salades, mais en fait j'ai profité de l'été pour cuisiner essentiellement des recettes à base de crudités, de salades composées, de choses comme ça, parce qu'on a besoin de choses assez légères, fraîches l'été parce qu'on a chaud, etc. C'est pas pour autant que cet hiver il va falloir compenser, même si c'est vrai qu'on a tendance à vouloir manger des choses plutôt chaudes, plutôt chargées, qui vont nous apporter plein de calories parce qu'avec le froid on en a besoin et tout. Mais encore une fois, le mental va être là pour vous aider à passer les périodes d'hiver et à essayer de varier vos repas pour essayer d'équilibrer et de pas apporter trop de calories sur une même journée. Je n'ai jamais aussi compté mes calories. J'ai des copines qui ont essayé par exemple le secret du poids. Moi ça m'a toujours saoulée, j'avais pas envie de me prendre la tête clairement. Je partais du principe que voilà, je mangeais plutôt bien le midi, plutôt léger le soir, j'essayais de varier et c'est tout. Et si j'avais envie de me faire un fast-food à midi, par contre, effectivement, j'allais me faire une salade le soir. Ou alors si je voulais manger fast-food à midi et que le soir on avait prévu pizza, je le faisais aussi. Par contre, le lendemain, j'essayais de manger un petit peu moins calorique. En fait, c'est ça, il faut que vous arriviez à juger, à doser, à équilibrer sur une journée. Et si vous n'y arrivez pas, faites-le sur votre semaine. D'où le fait de mesurer toutes les semaines, une fois par semaine, tous les lundis. D'ailleurs le lundi c'est pas forcément bien, je vous conseille plutôt le mardi parce qu'on a tendance à faire quelques petits excès le week-end, c'est bien connu. Mais bon, moi j'étais partie sur le lundi quand même. Et pour en revenir à Jean également, il faut savoir aussi, même si ça peut être contraignant, des fois ne pas forcément manger la même chose que votre conjoint ou que vos enfants, hein, parce qu'il est évident que moi, mon besoin de perte de poids et les choix de menus que je me suis fait, en fait, imposé, je n'allais pas les imposer à mes enfants. Enfin Lucas il est au petit pot, il est au lait, donc on ne le compte pas, mais Lana, manger de la salade tous les soirs, enfin non en fait elle avait ses repas à elle. De temps en temps ça nous arrivait, c'est vrai, d'avoir chacun 3 repas différents. Jean avait le sien, j'avais le mien, elle avait le sien. Tous les mardis d'ailleurs c'est fast food à la maison en principe. Jean aime bien se faire, on a un petit taco loco qui vient. Moi ça fait plusieurs mardis que je ne le fais pas. En fait il se commande son burger et Lana la même chose et moi je mange mon plat à moi. Mais ça me dérange pas parce que je peux aller me faire un fast food plus tard, un midi si j'en ai envie, toute seule ou avec une copine, voilà. Et réellement j'ai envie de vous dire, même s'il y a des personnes pour qui ça va paraître difficile, qui vont pas forcément prendre de plaisir, ils vont avoir l'impression de se frustrer, je peux vous assurer que c'est pas le cas en fait. Enfin, encore une fois, personnellement, parce que bien entendu, il est impossible de généraliser, hein, je ne connais pas les envies, les pathologies de tout le monde. Il faut aussi prendre en compte pour certaines femmes les dérèglements hormonaux, tout ça. Donc voilà, je parle en mon expérience, en mon propre avis, mais bien évidemment que je peux tout à fait comprendre et j'en ai conscience. Ça ne va pas forcément être le cas pour tout le monde. Mais moi personnellement, je n'y ai pas vu de frustration parce qu'en fait j'ai appris à remanger correctement, à cuisiner également de nouvelles saveurs et quand en fait je suis les résultats sur mon carnet, ma récompense elle est là et en fait il n'y a pas plus plaisant de voir que ce que tu fais c'est sain mais c'est surtout bénéfique et tu vois les résultats, c'est ça ma satisfaction à moi. On m'a souvent demandé également si c'était possible que je vous fasse une journée dans mon assiette ou une semaine dans mon assiette. En fait j'ai pas envie, simplement pour être honnête avec vous, par flemme. J'ai pas envie de filmer tout ce que je vous cuisine ou alors il faudrait que je vous en fasse un réel. Mais encore une fois, ne généralisons pas. Comme je l'ai dit précédemment, je vous ai dit comment j'essayais d'équilibrer mes repas. Je ne compte pas mes calories, je suis pas là à essayer de varier féculents, légumes, fruits, viande rouge, viande blanche, haricots. En fait, je n'y connais rien. Pour être tout à fait transparente avec vous et j'ai pas envie de m'y intéresser. Donc je pense pas que je sois la plus à même de vous montrer réellement ce que je mange. Je le faisais de temps en temps par le biais d'Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez le faire parce que en story, je vous partage davantage de choses par rapport à YouTube où vous avez souvent des vlogs ou des condensés de choses. Mais c'est vrai que sur Insta, je vais vous balancer beaucoup plus de choses
un peu du tac au tac, t'es sur l'instant T. D'ailleurs, je reçois aussi des DM, des messages privés, donc j'y réponds également au cas par cas un petit peu. Mais ouais, non, je pense pas que je vous ferai ça. En tout cas, là, j'en ai pas envie à l'heure actuelle. J'y réfléchirai, je verrai ça. Je suis désolée hein, pour ceux qui attendaient. Mais j'ai pas envie de me forcer à produire du contenu si j'en ai pas envie. En tout cas, sachez que comme mes DM Instagram, hein, la barre des commentaires sous cette vidéo est disponible si jamais vous souhaitez me poser des questions, aborder des sujets que j'aurais pas forcément abordés avec vous, ou même parler en fait entre vous, faire vos retours d'expérience, répondre aux commentaires entre vous, etc. Eh bien, allez-y, faites-le, mais toujours dans la bienveillance. Hein. Ne généralisons pas. Je suis pas là pour vanter les mérites de la perte de poids, vous présenter un corps idéal puisqu'on sait très bien qu'il n'existe pas, que c'est souvent aussi quand même, admettons-le, plus facile à dire qu'à penser, hein, parce que on a aujourd'hui malheureusement ou heureusement, enfin je sais pas, ça dépend du point de vue, accès à énormément de choses sur les réseaux et ce qu'on nous montre n'est pas forcément toujours la réalité, mais malheureusement c'est ces images de perfection qu'on a tendance à retenir et à vouloir atteindre, mais en réalité soyez heureux. En fait, c'est ça, ne cherchez pas forcément à atteindre quelque chose qui ne sera peut-être jamais en fait atteignable. Voilà, essayez en fait de prendre du recul sur tout ça. Et si jamais tout de même vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, et bien là par contre je ne peux que vous conseiller de vous diriger vers des professionnels de santé en nutrition, des médecins, vraiment tout le personnel qui sera plus compétent hein, que moi, bien évidemment derrière cette petite caméra, à vous accompagner, à vous guider, à vous suivre. Si vous en ressentez le besoin, et bien foncez. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également avoir fait le tour de ce à quoi je pensais. Parce que ça fait partie malheureusement de mes backstage. Souvent quand je filme une vidéo et que je la poste, et bien quelques jours ou temps après, je me dis mais mince, j'aurais dû leur parler de tel ou tel sujet. Mais bon, c'est trop tard. Quoique, la barre des commentaires est là. Au pire des cas, si j'ai une info importante que j'ai oubliée, je vous l'épinglerai. Voilà, en haut des commentaires. Bon, je vous fais à tous en tout cas de très gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ça fait toujours très plaisir. Prenez un grand soin de vous et de vos proches. Et d'ici la prochaine vidéo, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Salut!